En manchette aujourd'hui, Lavaltrie pourrait quitter le comté de Berthier au provincial. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, 20 septembre, suite au dépôt de la refonte de la carte électorale du Québec en vue de la prochaine élection provinciale, Lavaltrie pourrait quitter le comté de Berthier. En effet, la Commission de la représentation électorale a revu la carte électorale du Québec pour que, selon l'organisme, selon l'entité, les électrices et les électeurs soient représentés de façon juste et équitable à l'Assemblée nationale. Là que la nouvelle carte que les commissaires ont préparée au cours des derniers mois a été déposée aujourd'hui à l'Assemblée nationale du Québec. Cette carte électorale doit tenir compte de la croissance et des mouvements de la population sur le territoire québécois qui créent des inégalités de représentation devant être corrigées. C'est pourquoi la loi électorale prévoit que la carte doit être revue toutes les 2 élections générales provinciales. La carte actuelle, établie à partir du nombre d'électrices et d'électeurs en novembre 2014, a été utilisée pour les élections de 2018 et de 2022. La prochaine carte électorale servira donc aux élections provinciales de 2026 et de 2030. Les faits saillants de la proposition. La proposition de délimitation modifie 55 des 125 circonscriptions électorales, dont Berthier. Une circonscription est ajoutée dans la grande région des Laurentides et de Lanaudière. Elle se nomme Bellefeuille. Une autre circonscription est ajoutée dans la grande région de l'Estrie et du centre du Québec. Elle se nomme Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie. Une circonscription est retirée dans la partie est de l'île de Montréal et une autre dans la grande région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, île de la Madeleine. Des modifications sont proposées aux limites de certaines circonscriptions de la région de la Capitale-Nationale, de Laval, de la Montérégie, de l'Outaouais et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les circonscriptions de 5 régions demeurent inchangées. Celle de l'Abitibi-Témiscamingue, qui a 3 comtés, celle de Chaudière-Appalaches, 7 comtés, et celle de la Côte-Nord, 2 comtés, et celle de la Mauricie, 4 comtés, de même que le comté donc du nord du Québec. Voilà. Le président de la Commission de la représentation électorale et directeur général des élections, Jean-François Blanchet, précise que la proposition de délimitation vise à corriger des inégalités de représentation. Nous agissons pour respecter le principe de la représentation effective qui est inscrit dans la loi électorale et reconnu par la Cour suprême du Canada. Ce principe veut que l'ensemble des électrices et des électeurs soient représentés de façon juste et équitable à l'Assemblée nationale, a-t-il mentionné. L'exercice de délimitation consiste à diviser le Québec en 125 circonscriptions d'environ 51 000 électrices et électeurs qui ont autant que possible des caractéristiques communes. Au cours de leurs travaux, les commissaires prennent en compte différents facteurs pour créer les regroupements les plus logiques possibles. Par exemple, ils étudient les limites des quartiers, des municipalités, des MRC, les liens socio-économiques entre les municipalités, ainsi que les axes routiers, les frontières naturelles du territoire, comme les cours d'eau. Pour leur permettre de réunir des communautés qui ont des liens naturels entre elles, la loi électorale prévoit qu'une circonscription peut compter jusqu'à 25 % plus ou moins d'électeurs que la moyenne. C'est donc pour ces raisons que Lavaltrie déménagerait dans le comté de l'Assomption. On ajoute, évidemment, si on parle de chiffres à ce niveau, l'état de la situation présentement dans le comté de Berthier, on parle d'un nombre d'électeurs et d'électrices de 62 716. Donc, c'est plus 23,7 % que la moyenne. Donc, on a parlé tantôt, on vous le dit, de 51
qui est la moyenne. Donc, on passerait avec le retrait de la Valtrie, le déplacement de la Valtrie jusque dans le comté de l'Assomption, eh bien, on passerait de 62 716 à 50 943 électeurs. Et évidemment, l'écart par rapport à la moyenne deviendrait de plus 0,5%. Donc, on atteindrait le but à ce niveau. Donc, on verra. Évidemment, le projet est soumis aux élus. Et on rappelle donc dans Berthier, la ville de Lavaltrie qui serait transférée dans le comté de l'Assomption. Cela permettrait donc, de dire la commission, de diminuer cet écart de la circonscription de Berthier par rapport à la moyenne, on l'a dit, de plus 23,7% à plus 1,5%, et ce, afin d'obtenir des ensembles territoriaux cohérents et d'atteindre un équilibre numérique. On parle aussi que la paroisse de Saint-Sulpice est déplacée dans la circonscription de Repentigny à celle de l'Assomption. De plus, la ville de Charlemagne, qui fait actuellement partie de l'Assomption, se joint à la circonscription de Repentigny. Donc, beaucoup de changements dans cette section de Lanaudière. Et la nouvelle la plus importante, la suggestion donc de cette commission qui déplace la Valtrie du comté de Berthier au comté de l'Assomption. Suite du reportage qu'on a effectué sur nos ondes en lien avec le tournoi de golf, une levée de fonds du groupe EBI. Donc, suite au reportage des dons effectués par EBI dans le cadre de son tournoi de golf annuel Aidons la jeunesse, l'entreprise de chez nous supporte évidemment les associations sportives de la région, en particulier le soccer, le patinage artistique, le hockey. On vous a présenté dans les reportages précédents des principales contributions à des différents organismes. On écoute maintenant Vanessa Sylvestre du groupe EBI remettre les autres dons aux organismes qu'on vient de mentionner, qui sont davantage sportifs. Ensuite, on poursuit avec les associations sportives qui sont aussi là depuis longtemps avec le tournoi, pas avec le tournoi de golf, mais les représentants changent. C'est pour ça, Daniel, toi, tu te vois, il a dit, ça fait 20 ans que tu es à la Place Jeunesse. Ça va suivre le PowerPoint, 25 ans de golf, 20 ans à la Place Jeunesse. Donc, on va débuter avec le hockey mineur de Berthier, représenté par Mirka Valois. On remet la somme de 4 500 $ pour le hockey cette année. Merci. En fait, le hockey mineur de Berthier, c'est environ 220 jeunes de Berthier, des îles, de la Mercier-d'Autreuil, en fait, sauf Saint-Gabriel. Puis, il y a des augmentations partout. Le sport coûte cher. Donc, les frais de glace ont vraiment augmenté. Donc, c'est sûr qu'on va prendre ces sous-là puis le mettre. Je vois la gueule du papa en arrière. Donc, ça va être de l'argent pour essayer de réduire les frais d'inscription l'année prochaine, en fait. Donc, on va utiliser ces sous-là pour ça majoritairement. Merci, c'est précieux de vous avoir. On est chanceux de vous avoir dans la région. Merci beaucoup. Merci. Mon Dieu, mon Dieu. On invite ton speech, Mirka. Merci. Donc, on a aussi l'association du soccer de Berthier qui est représentée par Cathy Beauregard. On remet également la somme de 4 500 $ pour le soccer à Berthier. Oui, tu peux dire deux phrases. Là. Le soccer, on couvre environ 300 jeunes. Ça dépend toujours à chaque année combien. Je sais que la ville elle demande d'avoir accès à loisirs. Des fois, c'est pas toujours évident parce que le soccer, on marche avec les inscriptions. On fait pas beaucoup de rentabilité pour payer les entraîneurs. On paye pas les entraîneurs, mais les formations. On essaye le plus possible parce que c'est tout du bénévolat. Alors, quand on a des petits montants comme ça, d'autres montants par là, ça l'aide beaucoup. Pour nous autres, l'année prochaine, on va pouvoir former nos nouveaux coachs, parce que là, cette année, on n'a pas pu.
Tu avais aussi indiqué dans la demande que ça donnait accès à un tournoi à l'extérieur aussi aux jeunes. Ça, on essaie... Parce que s'il y avait des frais d'inscription, ces jeunes-là, probablement qu'ils iraient pas. L'année passée, il y a une équipe qui n'a pas pu... Parce que les tournois, on paie quand on va faire les tournois à l'extérieur. Puis certains parents, ben... C'est un frais de plus. C'est un frais de plus. Puis quand il manque, mettons, exemple, sur une équipe de 15, qui en manque déjà 6, ben l'équipe ne s'inscrira pas parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. C'est ce qu'on dit aussi, ça fait une expérience pour ces jeunes-là d'aller voir à l'extérieur. Alors, par équipe, c'est à peu près, ça dépend de la catégorie, mais c'est de 400 à 600 piastres par équipe l'inscription. Alors, quand ils sont capables d'y aller, cette année, ils ont toutes été, mes équipes, ils ont été très contents. 3 équipes qui ont été champions en plus. Ah oui. Il y a du bon soccer à Berthier. Donc, mon équipe. Là, je suis rouge comme une poêle. Il y a aussi le club de patinage artistique qui va pouvoir utiliser le même montant, donc 4 500 $ pour sa saison cette année, représenté par Alexandra Moreau et Valérie Vendette. Bonjour, d'ailleurs, merci. Merci, ça fait une méga différence. Comme Mirka l'a dit, nous aussi, les hausses de frais de glace, ça l'a monté en flèche. Donc, pour rendre le sport accessible au plus de monde possible, ça va nous donner un méchant coup de main. Puis aussi, on avait l'intention d'ouvrir un cours de hors-glace pour les jeunes, pour développer leur potentiel, aller plus loin dans leur entraînement. Mais pour offrir ça, on a besoin de votre aide. Donc, merci beaucoup. Donc, des dons importants pour ces organismes de chez nous. Le Centre de services scolaires des Samars a dévoilé hier à ses partenaires et au grand public son plan d'engagement vers la réussite 2023-2027. Après de nombreux mois de travail, il s'agit d'un nouveau chapitre qui s'ouvre pour la commission scolaire des Samars et tous sont invités à prendre part à cette aventure en vue de développer le plein potentiel de ses élèves. En cohérence avec la planification stratégique ministérielle, le plan est un outil de planification et de gouvernance qui regroupe les orientations, les objectifs et les cibles d'amélioration prioritaires de la commission scolaire des Samars. Plusieurs consultations menées auprès des parents, des élèves, des membres du personnel et de la communauté ont permis de dégager les besoins pour la clientèle desservie par la commission scolaire. C'est également appuyé par les travaux d'une recherche universitaire que les tenants et aboutissants de ce projet ont été déterminés. Ce travail, réalisé dans un esprit de collaboration et de partage, est venu identifier les enjeux et les pistes d'action les plus prometteuses pour favoriser la réussite éducative de tous les élèves de la commission scolaire des Samars. Le plan 2023-2027 présente ainsi 2 orientations stratégiques qui guideront le travail de tous les acteurs en milieu scolaire. 1. Favoriser la réussite éducative de l'ensemble des élèves et développer une organisation apprenante favorisant la réussite éducative. Cet automne, l'ensemble des établissements scolaires de la commission du Centre de services scolaires des Samars réviseront également les bases de leur projet éducatif en reprenant les grandes lignes de ce plan d'action. Les 4 prochaines années verront donc ce plan prendre forme et s'établir dans chacune des écoles chez nous. En plaçant l'élève au cœur des actions du Centre de services scolaires, nous souhaitons, a-t-on mentionné dans l'organisme, nous souhaitons créer un milieu engagé répondant aux besoins de chacun. Je remercie toutes les équipes et toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce chantier important au bénéfice de notre communauté, a mentionné la directrice générale du CSS Samars, Nancy Lapointe. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères
dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Petro-T sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires à souligner en ce 20 septembre. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Carole Courchaine et à Ida Demers. Et la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Normand Houle et à Patrick Thibault. C'est votre anniversaire aujourd'hui en ce 20 septembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit nos informations. On parle de la crise de l'itinérance. C'est sur toutes les lèvres et toutes les tribunes. À Chambly, les bottines suivent les babines, dit-on. Et un pas de géant a déjà été fait. En effet, la maison Stéphane Fallu accueille depuis déjà 1 an des jeunes quittant la DPJ et un second pavillon est en marche. Stéphane Fallu, c'est cet humoriste. Il est aussi le porte-parole de la maison parce qu'il a connu une vie difficile d'un enfant de la DPJ. Dans ce projet, Alexandre Vézina, pour sa part, complétera le 7 octobre une grande marche de 3000 km en 100 jours, marche qu'il a entrepris le 29 juin dernier pour financer la construction d'un second pavillon, cette fois pour les filles. Lors de cette marche, il passera donc dans la région, ici, puisqu'il traversera Louisville, Berthierville et Lanoraie notamment. Donc, ça se déroulera le 5 octobre prochain. Donc, le 4, il sera à Louisville. Entre le 4 et le 5 au matin, il sera à Berthierville. Le 5, dans la journée, il traversera Lanoraie. On rappelle que la maison Stéphane Fallu accueille les jeunes poussés vers la sortie dès leur majorité après des années en centre jeunesse de la DPJ. Sans la maison Stéphane Fallu pour les guider dans leur émancipation, abandonnés à eux-mêmes le jour de leurs 18 ans et sans repères, donc des repères que nous bâtissons normalement dans nos familles au fil du temps, quel avenir auront-ils? Auront-ils ces jeunes? Quelle sera leur contribution à la société s'ils n'ont pas acquis les bases d'une vie adulte saine et en pleine autonomie? Des 2200 jeunes qui sortent des services de protection de la jeunesse chaque année, 33 % vivront une période d'itinérance. Dans son périple en marche rapide, représentant l'équivalent d'un marathon chaque jour, Alexandre Vézina a été reçu jusqu'ici avec enthousiasme par les représentants des municipalités et villes sur son parcours et l'intérêt clairement mutuel à chaque rencontre. On demande une maison Stéphane Fallu ici, on offre un bâtiment là. On veut participer à cette grande corvée pour bâtir une société plus juste et inclusive, où les exclus d'hier seront les citoyens à part entière de demain. Il est possible de donner pour ce projet en allant sur le site de la maison Stéphane Fallu. Donc, on rappelle, le parcours, il sera, le marcheur sera le 25 septembre à Baie-Saint-Paul, en direction de chez nous. Il sera à Saint-Tite le 26, l'Ange-Gardien le 27, Québec le 28, Donnacona le 30, Sainte-Anne-de-la-Pérade le 1er octobre, Trois-Rivières le 2, Louisville le 4,
Donc, Berthierville et Lanoraie suivront toujours en route vers Montréal, donc le 6 octobre, et Chambly. La fin de ce parcours se fera à la maison Stéphane Fallu. Sur ce, on passe à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Au pavillon Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 31 août dernier, à 76 ans, est décédé M. Claude Beaulieu, fondateur de Claude Lettrage à Berthierville, époux de feu Micheline Messier. Il laisse dans le deuil ses enfants Éric Beaulieu et Karine Beaulieu, Jean-Noël Gervais, ainsi que ses petits-enfants William, Luna, Maë, Maëlie, Annabelle et Léa Rose. Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 23 septembre dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, 741 route 138 ou rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie en la chapelle du complexe à 14h. Les cendres de M. Claude Beaulieu seront déposées au columbarium F. Thériault. Au centre hospitalier de la Naudière, le 14 septembre, à 77 ans, est décédé M. Laurent Lévesque, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses filles, Lucie Lévesque, Frédéric Macdoff, Lise Lévesque, ses petits-enfants, Essan, Allison, Zachary, Kessie, Dylan, Clarissa, son frère, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs. Jacques Lévesque, Marguerite Sylvestre, Janine Lévesque, René Brouillette, Marie-Michel Lévesque, Carole Blais, feu Jean-Charles Lévesque, feu Pierrette Lévesque, feu Pierre Lévesque, feu Gilles Lévesque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 7 octobre, de 13h à 14h en la chapelle du complexe funéraire, donc le complexe Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage suivra à 14h en la chapelle. À Joliette, le 17 septembre, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Georges Barthes de Saint-Ignace de Loyola, époux de feu Agathe Drainville. Il laisse dans le deuil son ami de cœur, Carmen Harel, ses filles, Stéphanie Barthes, Mathieu Beauparlant, Caroline Barthes, Sophie Barthes, ses beaux-enfants, Jean Valois, Carole Courchaine, Guillaume Valois, Charlène Guertin, Diane Guévremont, feu Ghislain Valois, leurs enfants Francis, Émile, Rose, Ophélie et Arnaud, ses frères et ses sœurs, Jacques Barthes, feu Lucie Bergeron, Jean-Luc Barthes, Diane Courchaine, Gilles Barthes, Manon Guertin, Sylvie Barthes, Guy Lassalle, Alain Barthes, Francine Latour, tous ses beaux-frères et belles-sœurs, des familles Drainville et Harel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi, le 20 octobre prochain, de 19 à 22h.
et samedi le 21 octobre, dès 11h, au Salon funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Une cérémonie aura lieu le samedi 21 octobre à 14h30 en la chapelle du complexe. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 21, un temps ressenti de 21. Mercredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 15, un temps ressenti de 15. Mercredi nuit, ce sera dégagé, une température de 10, un temps ressenti de 9. Jeudi matin, c'est ensoleillé, une température de 12, un temps ressenti de 12. Jeudi après-midi, c'est ensoleillé, une température de 21, un temps ressenti de 21. Jeudi soir, c'est dégagé, une température de 15, un temps ressenti de 15. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Terminons ce bulletin avec deux petites informations en provenance de la MRC de Dautré. Tout d'abord, on vous pose une question. Que faire de vos feuilles et de vos restes de jardin cet automne? Eh bien, on vous invite à être écolo. On vous invite à déchiqueter les feuilles avec la tondeuse et les laisser au sol. Le manteau de feuilles, donc, nous dit-on, protégera la pelouse du gel et diminuera la compaction du sol causée par la neige. C'est possible aussi de les mettre directement dans un bac brun ou dans des sacs de papier pour la collecte des bacs bruns. Si vous tenez à les mettre dans des sacs de plastique, vous pouvez aller les porter à l'éco-centre gratuitement. Les sacs de papier seront ramassés à chaque collecte de matière organique, donc on n'oublie pas, si possible, pas de sac de plastique. Si on a des questions concernant le ramassage de feuilles, on peut appeler à la MRC 4508-36-7007, le poste 25-47. Toujours via la MRC, mais dans un tout autre domaine, on vous invite à une formation de fléché pour débutants. Donc, ça se fera avec le club de fléché de Dautré, les samedis 30 septembre, 14 et 28 octobre prochains, de 9h30 à midi. C'est gratuit pour les citoyens de la MRC de Dautré. Le matériel sera fourni, mais le nombre de places est limité. Donc, vous aurez droit, lors de ces cours à l'histoire du fléché, à la réalisation de différentes pièces. Bref, pour en apprendre davantage concernant le fléché, on vous invite à rejoindre évidemment la MRC et pour l'inscription, on y va vers le site Internet ou le courriel suivant, fléché, F-L-E-C-H-E, Autré, A-U-T-R-A-Y, @gmail.com. Donc, fléché, Autré, @gmail.com. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 20 septembre. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information locale et régionale sur les ondes de CTRB. Bonne fin de journée.